bonjour à chacun, à chacune, ceux qui nous ont rejoints entre-temps pendant ce temps de louange, ceux qui sont là sur les réseaux sociaux pour suivre ce culte. Et content d'être avec vous ce matin pour partager ce moment avec vous, de partager ce temps de la parole de Dieu. Et je le crois de tout mon cœur, Dieu désire encore parler parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais surtout, Dieu parle au travers de la Bible. Au travers de sa parole, Dieu parle par son esprit, donc des hommes poussés par l'esprit de Dieu ont pu écrire, ont pu mettre cela par écrit, mais nous croyons que la Bible, elle est de Dieu. La Bible est la vérité, la Bible est la parole de Dieu. Et c'est important pour nous de réaliser la grâce qui nous est faite encore ce matin. Amen. Nous l'avons chanté, nous l'avons proclamé. Le nom de Jésus, les promesses de Dieu, d'un Dieu qui désire encore bénir. Mais notre Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il est toujours fidèle. Et la Bible dit ceci dans Romains au chapitre 9, et particulièrement les versets 15 et 16, lorsque Dieu, et Paul le rappellera donc dans ces quelques versets, en disant que le Seigneur, au travers de la bouche de Moïse, dira au peuple: je fais grâce à qui je veux faire grâce, je fais compassion à qui je veux faire compassion. Et Dieu rajoutera: cela ne dépend ni donc de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. Et ce matin, réalisons que ce n'est ni par nos efforts, ni par nos mérites, mais cela dépend de Dieu qui a désiré nous aimer et nous faire grâce. Amen. Un Dieu qui nous a aimés. Et ce matin, le titre de ce message est tiré d'une parole de Dieu dans Genèse au chapitre 15 et à partir du verset 1er, vous pourrez ouvrir votre Bible et laisser donc votre Bible ouverte dans ce passage du premier livre de la Bible, la Genèse au chapitre 15 et à partir du verset 1er. Et le thème de ce message, le titre, c'est « Ta récompense sera très grande ». Il n'y a qu'une seule personne qui a dit Amen. Ta récompense sera très grande. Alléluia. Vous aimez les récompenses? Vous aimez les cadeaux? Et un jour, Jésus dira à une femme: si tu connaissais le don de Dieu. Et le plus beau cadeau qui nous a été donné, c'est Jésus. Le don merveilleux qui nous a été donné, c'est Jésus. Et au travers de Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alléluia. En Jésus, Dieu désire encore nous bénir. Et ce matin, je voudrais te dire, Dieu a une grande bénédiction en réserve encore pour toi, pour ta famille, pour ta vie. C'est le Dieu qui désire bénir. Alléluia. Notre Dieu, c'est le Dieu de la promesse. Et Dieu est celui qui forme des projets de paix sur nos vies. Alléluia. Dieu est celui qui formule des bénédictions sur nos vies. Et mes frères et sœurs, il est important pour nous de le réaliser parce que des fois, on vit notre vie chrétienne comme si on est les plus pauvres de la terre. Mais pourtant, nous avons un Dieu qui est riche et qui désire nous bénir. Un Dieu qui désire combler notre âme, combler notre être entier, combler de nos besoins qui sont là, matériels, moraux, spirituels, mais un Dieu qui désire pleinement nous bénir. Et la Bible dit, nous avons tout pleinement en Jésus. Alléluia. Le Dieu de la promesse. Et ce qu'il dit, ce que Jésus dit, ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. Alléluia. Et la Bible dit ceci, que l'Éternel bénit surtout, et il est ainsi noté dans Jérémie au chapitre 17, l'Éternel bénit celui qui place sa confiance en lui. Amen. Dieu bénit celui qui place sa confiance en lui. Alléluia. Ta récompense sera très grande. Béni soit l'homme qui place sa confiance en l'Éternel, nous dit Jérémie 17. Alléluia. Et dans la parole de Dieu et dans ce texte que nous allons lire ce matin, eh bien, il est parlé d'un homme dont Dieu a fait une promesse, dont Dieu va appeler, que Dieu va appeler.
Et cet homme, c'est Abraham, qui va devenir plus tard Abraham. Cet homme sur lequel Dieu va formuler une bénédiction. Et au travers de ce père de la foi, c'est vrai, il y a un peuple qui va être béni, un peuple qui va sortir, jaillir, donc qui est le peuple d'Israël, c'est vrai, de manière physique, ce peuple est là. Mais spirituellement, nous faisons partie de cette postérité par la foi. Alléluia. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Un Dieu qui nous a aimés. Et Dieu va formuler donc une bénédiction sur la vie de cet homme. Et Abraham accepte par la foi l'appel de Dieu. Il va obéir. Va, quitte ta famille, ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai. Un homme qui quitte tout pour suivre le Seigneur. Alléluia. N'est-ce pas ce que nous avons fait aussi? Pas vous alors. C'est ce que nous avons fait. Nous avons quitté ce monde, nous avons quitté des choses qui nous reliaient à ce monde afin de suivre Jésus. Pleinement entrer dans la promesse que Jésus veut encore nous donner. Et c'est vrai que des fois, même si nous obéissons, il nous arrive des fois de dire « Seigneur, mais ta promesse tarde quand même. Hein » Il vous arrive de dire cela? Seigneur, des fois, peut-être il vous arrive de dire « Seigneur, ça fait longtemps que tu m'as promis cela et je ne vois pas encore la promesse s'accomplir. » Et pourtant, même si la promesse tarde, la Bible nous encourage à être comme dans Habacuc, de ceux qui veillent, de ceux qui restent, qui demeurent à leur poste. Parce que la parole et la Bible proclament, la promesse s'accomplira peut-être. Certainement. Alléluia. Cette parole, cette promesse s'accomplira certainement. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et nous voyons que Dieu, plusieurs fois, même si la promesse pour Abraham, parce que ça a duré 25 ans, la promesse va tarder. Le fils de la promesse, cela va tarder 25 ans. Vous aurez pu peut-être attendre 25 ans pour une promesse de Dieu? Des fois, nous, on voudrait tout de suite, nous. Et comme disait un pasteur, aujourd'hui, il y a plus ces chrétiens qui voudraient persévérer comme on l'a chanté. Mais des fois, on est plus des chrétiens fast-food. Vous connaissez les chrétiens fast-food? On veut tout de suite. On passe au fast-food et puis on a notre commande. Les chrétiens micro-ondes, c'est qu'on met dans le micro-ondes et on a le repas qui est là. Et vous savez, des fois, la promesse de Dieu prend forme, des fois dans le secret. Des fois, dans les années, dans le temps, la promesse de Dieu prend forme. Et Dieu va renouveler plusieurs fois sa promesse à Abraham. Et nous arrivons dans ce chapitre 15, au verset 1er, où à nouveau, Dieu va renouveler sa promesse à Abraham. Et voici ce qui est écrit dans Genèse chapitre 15, verset 1er. Et nous le lisons. Il est dit qu'après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et Dieu dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Amen. Gloire à Dieu. Telle est la promesse que Dieu fait à Abraham. Mais je crois que la Bible, elle est toujours d'actualité. Et telle est la promesse que Dieu nous fait aussi. Il est notre bouclier. Nous n'avons pas à craindre. Il est notre bouclier et notre récompense en Jésus, elle est grande. Elle est sans limite. C'est une récompense qui est glorieuse, merveilleuse. Et Dieu va encourager Abraham dans sa foi. Telle est cette promesse. Tel est ce Dieu qui va renouveler la promesse dans la vie d'Abraham. Un Dieu qui va, je le crois, parce que c'est ce que Dieu dit, c'est ce que la parole de Dieu dit. Dieu rémunère toujours la foi. Amen. Dieu récompense toujours la foi. Je veux un grand amen. Alléluia. Dieu récompensera toujours notre foi en Jésus. Alléluia. Et la Bible dit ceci dans Hébreux au chapitre 11 et au verset 6, et dans cette version Semeur, il est dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et que Dieu récompense ceux
qui se tournent vers lui. Amen. La foi qui nous fait entrer dans le possible de Dieu. C'est vrai, nous sommes limités, mais la foi qui nous fait entrer dans le possible de Dieu, la foi qui nous fait entrer dans la puissance de Dieu. Et un homme de Dieu disait ceci, la puissance de Dieu plus l'œuvre de notre foi sincère nous amène à voir le nom de Jésus glorifié en nous, voir Jésus glorifié en nous et voir Jésus, donc ce Jésus qui est là, donc glorifié par sa grâce dans nos vies. Alléluia. Et nous glorifions le Seigneur aussi lorsque nous manifestons cette foi. Ça me fait penser aux centeniers et à toutes ces personnes dans la Bible où il est dit « Jésus va admirer leur foi ». Que ce matin, Dieu puisse admirer ta foi. Alléluia. Nous ne venons pas dans ce lieu par habitude, mais c'est parce qu'il y a cette foi qui nous pousse. Il y a cette foi dans le Dieu vivant. Et nous sommes au beau milieu c'est vrai, des frères et sœurs, d'une assemblée qui est là. Mais celui qui nous rassemble, c'est Jésus. Et c'est en Jésus qu'est notre confiance. Alléluia. Que s'est-il passé? Pourquoi à nouveau, dans ce chapitre 15, Dieu va renouveler à Abraham ses promesses en s'adressant à lui dans cette vision? Eh bien, nous le voyons et cela doit nous encourager encore ce matin. Au chapitre 14, au verset 17, après avoir libéré son neveu qui avait été emmené captif, Abraham se retrouve là dans ce chapitre 14 que vous pourrez lire ce matin. Certainement, nous n'aurons pas l'occasion de tout lire. Mais dans ce chapitre 14, il y a là devant lui 2 rois. Le premier roi, c'est Melchisédek, roi de Salem, qui va bénir Abraham. Et la Bible, et c'est l'apôtre Paul qui le parle ainsi, parle de lui comme étant le sacrificateur du Dieu très haut. Et il est dit qu'il fit apporter du pain et du vin, symbole de ce que nous allons prendre tout à l'heure, qui image le sacrifice de Jésus à la croix, de ce Jésus qui a donné sa vie, dont le corps a été meurtri. Et il y a là cet homme qui est devant lui. Et nous voyons que Abraham va donner à ce roi de Salem la dîme de tout, qui nous rappelle aussi ce que nous faisons pour le Seigneur. Lorsque Dieu nous bénit, eh bien nous-mêmes, nous sommes en bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et pour Dieu lui-même. Être béni pour bénir les autres. Être béni pour bénir ceux qui sont autour de nous et que les autres voient Jésus en nous. C'est ça la vie chrétienne. Amen. La foi. Et Abraham se trouve là devant cet homme donc qui s'appelle Melchisédek, ce roi de Salem. Et ce qui est un type de Jésus, c'est-à-dire une image de Jésus-Christ. Et Paul parle de ce Melchisédek, donc dans Hébreu, comme étant sans père ni mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement ni fin de vie, mais qui s'est rendu semblable, qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Un type de Jésus. Et Abraham se retrouve devant ce roi. Mais Abraham se retrouve aussi devant un deuxième roi, qui est le roi de Sodome. Et à qui Abraham dira, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Rien pour moi. Et ce roi de Sodome, c'est l'image du roi de ce monde qui est l'adversaire de nos âmes. Et mes frères et sœurs, c'est important pour nous de le considérer. Dieu va renouveler à Abraham ses promesses parce qu'Abraham saura faire le bon choix. C'est-à-dire renoncer aux choses de ce monde pour choisir le roi de Salem. Salem qui signifie paix, le roi de paix. Et le roi de paix, c'est Jésus. Et mes frères et sœurs, nous voyons ici, c'est parce que nous avons dit non au monde et que nous avons choisi Jésus que Dieu confirmera ses promesses dans nos vies. C'est parce que nous avons dit non au péché, mais oui à Jésus, c'est comme cela que Dieu confirmera sa parole dans nos vies. Amen. La vie chrétienne, dans une vie de sanctification, dans une vie qui est là où nous pouvons encore rechercher, comme dit la Bible, nous affectionner aux choses d'en haut et ne pas regarder aux choses de la terre. C'est important pour nous de le considérer. Et Jésus lui-même le dira dans l'évangile selon Matthieu. Il dira ceci,
Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Amen. Des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions par la foi. Et nous voyons que ce que Dieu nous demande, c'est de faire le bon choix. Et Abraham a su faire le bon choix. Et Dieu va renouveler donc cette promesse. Ne crains pas, Abraham, dans cette vision, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dans cette révélation de Dieu. Et mes frères et sœurs, lorsque nous faisons le bon choix pour suivre Jésus, Jésus se révèle à notre cœur. Alléluia. Par son esprit, par sa parole, Dieu se révèle à notre cœur. Et nous le voyons ici, le Seigneur va dire, ne crains point, car je suis ton bouclier. C'est-à-dire, c'est moi qui va te protéger, c'est moi qui prends soin de ta vie, et ta récompense sera très grande. Amen. Un Dieu qui désire bénir. Et c'est ce que Dieu va déclarer à Abraham. Un Dieu qui désire protéger. Un Dieu qui désire pleinement bénir. Et comme je le disais, Dieu va dire cela à Abraham parce qu'Abraham lui-même a su faire le bon choix. Alléluia. Et Dieu voudrait rappeler à un cœur. Parce que des fois on est... Et on va le voir un peu plus loin. Des fois, on est comme Abraham. Mais Seigneur, pourtant, j'ai tout quitté pour toi. Ça vous arrive de dire ça aussi? Seigneur, je t'ai suivi. Mais pourquoi il y a telle difficulté? Pourquoi tel problème? Pourquoi je ne vois pas les promesses venir? Seigneur, mais pourquoi pourtant tu me l'as dit? Je voudrais vous dire, ce que Dieu a dit, il l'a dit et il l'accomplira. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être pour les anciens, vous connaissez un petit peu ce cantique qui nous dit « Ce monde ne m'a rien donné et il ne pourra rien m'enlever. » Ce monde ne m'a rien donné. Et Abraham fait le choix de ne pas choisir les biens du roi de Sodome. C'est vrai, il se retrouve là devant ce Melchisédek qui signifie roi de paix, le type de Jésus. Et nous voyons ici un homme qui va pleinement faire le bon choix. Et lorsqu'on fait le bon choix, ce que Dieu nous a donné, le monde ne peut pas nous l'enlever. Alléluia. Ce monde ne pourra rien nous donner, mais il ne pourra pas nous enlever non plus, quoi que ce soit, parce que ce que nous avons, nous l'avons en Jésus. Amen. Et malgré cette déclaration, et c'est vrai que bien souvent Dieu nous a dit et nous a formulé des promesses sur nos vies, et bien souvent, nous manquons de cette foi sincère afin de voir Jésus glorifié en nous et nous glorifier en Jésus selon sa grâce, parce que au travers de nous, les autres peuvent dire, mais comment ça se fait que tu aies cette joie? Comment ça se fait que tu peux vivre comme cela? Mais c'est la joie de Jésus en moi. Ce sont les promesses de Dieu. Ce sont les bénédictions de Dieu. Alléluia. Le chrétien, bien qu'ayant, comme je le disais jeudi dans ce temps de jeûne, bien qu'ayant les pieds sur terre, le chrétien avance, mais avec une joie, avec cette ascension de l'esprit où Dieu nous porte, alléluia, où Dieu nous fait marcher sur des hauteurs. C'est ce que Dieu veut. Il ne faut pas être des chrétiens tout le temps tristes. La vie chrétienne, elle n'est pas triste, hein. Même si des fois il y a des difficultés, même si des fois nous sommes dans des problèmes, la vie chrétienne, elle est belle. Cette vie chrétienne en Jésus, elle mérite d'être vécue, alléluia. La vraie joie, la vraie paix, nous la trouvons en Jésus. Et si vous êtes là pour les premières fois, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui êtes dans cette salle, si vous êtes là pour les premières fois, Jésus peut changer nos vies. Alléluia. Et nous le voyons. Mais malgré le fait d'avoir fait le bon choix, le fait d'avoir suivi non pas les choses de la terre, mais de s'affectionner aux choses d'en haut, et pourtant, il nous arrive de douter. Il vous arrive de douter? Ça nous arrive. Mais j'aime bien le rappeler que la foi n'est pas absence de doute, comme disait le pasteur David Petz, mais la foi nous permet de surmonter le doute.
Et nous avons besoin, frères et sœurs, de comprendre ce que Dieu fait. Et ce matin, peut-être qu'il y en a de ceux qui sont dans les doutes comme Abraham, et nous continuons la lecture. Et il est dit que Abraham, alors que Dieu lui fait la promesse, et des fois on est un peu peut-être comme Abraham, il est dit, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Des fois on est un peu comme lui, mais Seigneur dit, pourtant je t'ai dit, voilà ce que je vais te donner. Peut-être ce matin pour quelqu'un, je vais te donner ta guérison. Vous savez, Dieu saura le faire. S'il l'a dit, il le fera. Amen. Et ta guérison germera promptement, comme nous dit Ésaïe 58. Il le fera. Alléluia. Peut-être que ce matin, tu es là et tu dis, mais Seigneur, ça fait longtemps que je prie pour mon fils. Ça fait longtemps que je prie pour telle ou telle personne. Vous savez, il y a ce témoignage de cette sœur et j'aime bien le rappeler. Elle n'a pas vu son fils qui était dans l'alcool, dans une vie de débauche, donner sa vie au Seigneur. Mais jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, elle a prié le Seigneur. Elle est entrée dans la gloire de Dieu. Elle n'a pas vu son fils donner son cœur au Seigneur. Mais là, dans l'enterrement de sa maman, son fils a été touché par la parole de Dieu. Il a donné sa vie à Jésus. Il a abandonné donc toutes ses addictions, toutes ses passions. Et aujourd'hui, il marche avec le Seigneur. Dieu est capable d'accomplir ses promesses. Et si Dieu a dit qu'il te donnera ce qu'il t'a dit. Alléluia, ce qu'il t'a promis. Et Abraham, lui, il va dire, mais Seigneur éternel, pourtant Dieu lui avait déjà dit, tu auras ce fils de la promesse, donc je te donnerai le pays, tu seras père d'une grande multitude, tu vas y avoir cette nation qui va sortir de toi. Mais pourtant, Abraham va dire au Seigneur, Seigneur, mais que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas, parce qu'il y avait là cette personne qui administrait le bien de la maison et qui, dans l'Ancien Testament et en tout cas dans cette époque, et c'était la personne qui, si le maître n'avait pas eu d'héritier, c'était lui qui héritait des choses et lui qui avait administré les choses, héritait des biens du maître. Et il va dire, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné. Il vous arrive des fois de dire au Seigneur, Seigneur, tu ne m'as pas donné. Ça vous arrive de dire ça? Seigneur, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. On voit bien que la vision d'Abraham n'est pas celle de Dieu. Et c'est ce que je voudrais vous amener à voir dans un moment. Mais la vision n'est pas celle de Dieu. Et des fois, on est dans le doute parce que notre regard, notre vision n'est pas comme celle de Dieu. Et nous le voyons ici, les doutes qu'Abraham formule, c'est « Seigneur, que me donneras-tu » Et peut-être c'est la question de quelqu'un ce matin dans ce lieu. Je m'en vais et je ne vois pas encore ta promesse, Seigneur. Les années passent. On peut dire ça comme ça. Hein? Les années passent. Les jours passent. Les mois passent. Et pourtant, Seigneur, je m'en vais sans cette promesse que tu m'as dit. Sans enfant. Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et je voudrais dire à quelqu'un, si tu te retrouves dans cet état d'âme, si tu es là dans le doute et tu dis, mais Seigneur, mais pourtant tu m'as promis et je ne vois pas la chose arriver. Je voudrais te dire que avec Dieu, tout est possible. Si c'est ton cas et que Dieu t'a fait cette promesse et tu ne vois pas encore la promesse s'accomplir, sache que Dieu, si par la suite il va le faire pour Abraham, il est capable aussi de le faire pour toi. Et Dieu va montrer pleinement encore qu'il est celui qui est au-dessus de tout. La Bible dit ceci, que l'Éternel est aux cieux, dans le psaume 115. Il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Et comme je le disais tout à l'heure, cela ne dépend ni de toi, ni de moi, ni de nos capacités. C'est parce que c'est Dieu qui fait grâce. Alléluia. C'est parce que c'est Dieu qui donne la parole et c'est le Dieu de la promesse. Et Dieu va encourager Abraham. Et ce matin, je le crois, Dieu désire encourager un cœur qui soupire après une promesse, un cœur qui est là et qui se dit, mais Seigneur, tu ne m'as pas donné, je m'en vais, je ne vois pas. Et le Seigneur voudrait encourager un cœur
qui désire et qui soupire après une délivrance. Un cœur qui soupire après la promesse de Dieu. Et comment le Seigneur va faire pour Abraham, et je le crois, il désire aussi le faire pour toi. Il est dit que, bien sûr, la parole de l'Éternel va être adressée à Abraham pour lui montrer que la vision n'est pas la bonne. Et Dieu, qui est souverain, va dire, ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Quelque part, Dieu, là encore, réaffirme à Abraham, ce que je t'ai dit, je l'accomplirai. Amen. Ce que je t'ai dit, je l'accomplirai. Et Dieu va l'encourager. Et nous le lisons toujours dans ces quelques versets de Genèse 15. Et après l'avoir conduit dehors, Dieu dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et Dieu lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Première chose que Dieu fait pour encourager Abraham, la Bible nous le dit, Dieu va le conduire dehors. Dieu va l'amener dehors. Le mot ici, conduire, c'est s'avancer. Une image de progression. Et pour nous encourager, Dieu nous amènera toujours à avancer, frères et sœurs, dans la foi. Et Dieu va amener Abraham à sortir, parce que le mot dehors ici signifie hors d'eux, en dehors d'eux, sortir. Et des fois, Dieu voudrait nous amener à sortir de nos raisonnements qui peuvent amener le doute, de nos pensées qui peuvent être comme ces pensées qui nourrissent le doute. Et Paul le dira ainsi dans Philippiens, que ces choses-là soient l'objet de vos pensées. Tout ce qui est pur, tout ce qui est agréable, tout ce qui édifie, soit l'objet de vos pensées. Une autre version dit que cela puisse nourrir votre pensée. Et mes frères et sœurs, des fois il y a des choses qui viennent nous décourager parce qu'il y a des pensées qui sont là et que nous nourrissons et qui amènent la défaite, qui amène qu'on baisse les bras. Et Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait pour Abraham? Comme il désire le faire pour toi, il désire que tu avances en dehors de toutes ces mauvaises pensées. Des fois, même autour de nous, des gens peuvent dire, mais tu crois que ton Dieu est... L'ennemi peut utiliser des personnes en disant, mais tu crois que ton Dieu peut vraiment accomplir cela pour toi? Tu crois que Dieu va vraiment te guérir? Tu crois vraiment que ce que tu attends de Dieu, il va l'accomplir? Je te dis, si Dieu l'a dit, il l'accomplira. Alléluia. C'est ce que Dieu va faire aussi bien souvent pour nous. Nous amener à sortir de nos conceptions humaines, de chasser toute pensée qui ne viendrait pas de Dieu. Et la Bible dit ceci dans Ésaïe, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées, dit l'Éternel. Amen. Dieu voudrait nous faire sortir, avancer, afin de sortir de nos raisonnements pour pleinement entrer dans la pensée de Dieu. Un homme de Dieu disait ceci, celui qui sème une pensée récolte une action. Celui qui sème une action récolte une habitude. Et celui qui sème une habitude récolte un style de vie. Et celui qui sème un style de vie récolte un destin. Quel genre de destin tu veux récolter? Quel genre de destin, quel genre de vie tu veux mener? Tout part de ta pensée. Si ma pensée n'est pas alignée sur la pensée de Dieu, je n'aurai pas cette vie que Dieu a préparée pour moi. Mais dès le moment où ma pensée est alignée sur la pensée de Dieu, sur les voies de Dieu, et que je fais ce que Dieu me demande, et je fais confiance à Dieu, Dieu accomplira pleinement ce qu'il a promis. Alléluia. Une vie glorieuse, un destin glorieux. Et mes frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et la Bible dit ceci, si nous espérons en Dieu simplement pour les choses de cette terre, nous sommes les plus malheureux de ce monde. Mais nous n'espérons pas simplement à Dieu dans les choses
de cette terre, de ce monde, quoique nous savons que Dieu peut pourvoir à tous nos besoins matériels, physiques, moraux, mais surtout Dieu pourvoit à nos besoins spirituels de l'âme, afin que là encore, nos yeux ne restent pas comme Abraham sur les choses de ce monde. Mais la Bible dit que par la foi, Abraham avait donc cette vision de cette cité céleste qui a de solides fondements. Notre espérance, elle est en Jésus. Et des fois, vous savez, qu'est-ce qui nous décourage ? Des fois, peut-être, nous ne voyons pas encore ici-bas les promesses de Dieu et nous sommes comme découragés. Et ça m'est arrivé aussi. Mais dès le moment où je réalise ce que Dieu a prévu pour moi dans le ciel, dès le moment où je réalise les bienfaits de Dieu et tout ce qu'il a pourvu pour moi et qu'un jour mes yeux le verront. Et des fois, peut-être, tu ne verras pas certaines choses, comme je disais pour cette sœur, mais pourtant, nos yeux s'ouvriront très certainement sur la gloire de Dieu. Parce que c'est notre espérance. Amen. Et Dieu, bien souvent, nous amène et nous conduit en dehors d'eux, hors de nos pensées, hors de nos raisonnements, hors de notre esprit de défaitisme où nous sommes là, on dit « Miguel est pu ». Ça vous arrive, ça ? Miguel est pu. Mais des fois, le Seigneur voudrait nous faire sortir de cela afin d'entrer pleinement dans son plan à lui. Alléluia. Abraham va être là, amené encore par Dieu à faire quelque chose. Et Dieu va demander à Abraham de regarder vers le ciel. Et Dieu va lui dire, regarde vers le ciel. Vous savez, des fois, comme je le dis et je le disais dans ce psaume, Dieu, lui, il est au ciel. Et notre regard doit se porter vers celui qui est notre secours. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, et le secours me vient de l'Éternel. Les montagnes, ils ne sont pas à terre. Hein. Les montagnes, il faut lever. Ce matin, si vous avez vu le soleil se lever, eh bien, on regarde aux montagnes, on lève les yeux vers le ciel. Et c'est important pour nous de le considérer. Dieu voudrait réorienter notre regard. Des fois, nos regards sont orientés vers nos incapacités. Nos regards sont orientés comme Abraham. Mais Seigneur, tu ne m'as pas donné. Seigneur, tu n'as pas fait. Et nos regards sont orientés vers ce qui n'est pas fait encore. Mais pourtant, le regard de la foi nous montre déjà ce que Jésus va accomplir. Alléluia. Et Dieu réoriente notre regard. Et ce matin, Dieu voudrait t'amener à sortir hors d'eux, mais il voudrait aussi amener un cœur à réorienter son regard. Des fois, on regarde, notre regard se pose dans l'église en disant « pasteur là, pas de visite, pas de ceci, pas de cela, pas d'encouragement du pasteur. » Et on s'attend peut-être à regarder des choses qui sont là, tel frère, telle sœur. Vous savez, mais Dieu nous appelle à lever les yeux vers lui. Nous sommes des hommes limités. Personne n'est parfait. Mais Dieu nous appelle à réorienter notre regard. Parce que si je regarde aux faiblesses et aux manquements de celui qui est à mes côtés, de mon prochain, eh bien, je vais ruminer ces choses en disant « Regarde, ce matin, il ne m'a pas dit bonjour. » Vous arrive ça de dire ça ? Regarde, ce matin, il est passé à côté de moi, il ne m'a pas dit bonjour. Et des fois, on rumine des choses dans notre cœur. Notre regard est orienté vers ces choses. Et pourtant, Dieu nous appelle à réorienter notre regard vers lui. Il est le Dieu qui fait toutes choses. Il est le Dieu qui nous aime. Il est le Dieu qui prend soin de nous. Un regard qui est réorienté afin de recevoir une vision renouvelée. Alléluia. Un regard réorienté vers Dieu pour une vision renouvelée. C'est ce que je veux ce matin. Pour l'église de Saint-Pierre, pour la région de Saint-Pierre, Basse-Terre, Terre Sainte, dans cette région où nous sommes, frères et sœurs, un regard orienté vers Dieu. Même si nous ne voyons pas encore toutes choses comme nous le voudrions, mais Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Dieu est à l'œuvre et Dieu accomplit pleinement son œuvre. Ce matin, Dieu voudrait que tu puisses réorienter ton regard. Que nos yeux puissent avoir ce collyre, parce que des fois les yeux sont un peu aussi malades. Et il y a besoin de ce collyre spirituel, de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu, afin de voir comme Dieu. Afin de comprendre les choses comme Dieu veut que nous puissions le comprendre. Et Paul dira dans Éphésiens au chapitre 1er, concernant l'église d'Éphèse, aux chrétiens qui sont là, qu'il illumine
les yeux de votre cœur. Et il ne s'arrête pas là. Parce que si nos yeux sont ouverts et illuminés par le Seigneur, c'était sa prière. Mais il va dire, pour que vous sachiez, alléluia, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Dieu t'a appelé et Dieu veut illuminer, orienter ton regard afin que tu saches que c'est lui qui t'a appelé. C'est pas un homme qui t'a appelé. Ce n'est pas un pasteur qui t'a appelé, ce n'est pas un mouvement à laquelle tu es appelé, c'est Jésus qui t'a appelé. Et on a besoin, pour être encouragé, fortifié, d'avoir ses yeux illuminés pour savoir quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Et cette espérance, elle n'est pas pour ici-bas simplement. Cette espérance, elle est pour le ciel. Alléluia. Un Dieu qui désire nous bénir. Et c'est vrai, bien souvent, lorsque je fais des visites, lorsque nous sommes là et nous voyons nos personnes âgées, et il m'arrivait aussi de voir cela, de dire, mais malgré la maladie, malgré que l'être extérieur se détruit, mais pourtant l'être intérieur se renouvelle, et voir leur joie, voir la paix de nos aînés qui des fois ne peuvent même plus être au milieu de nous parce que limités physiquement, ils ne peuvent plus donc venir au milieu de nous, mais pourtant lorsque nous les visitons, il y a une joie, il y a une paix. Parce que leur regard n'est pas orienté sur leur maladie et leurs incapacités, mais le regard est tourné vers le Dieu qui est leur espérance. Alléluia. Et mes frères et sœurs, vous savez, des fois, nous sommes de tristes chrétiens. Pourquoi ? Là, vous ne répondez pas parce qu'on me dit, mais moi, je ne suis pas un triste chrétien. Mais des fois, on est des tristes chrétiens, on porte comme si on portait le poids du monde sur nos vies parce que nos yeux ne sont plus orientés vers Jésus, vers le ciel et sur ses promesses. Mais nos yeux sont orientés sur nos incapacités et sur ce que Dieu n'a pas encore donné. Mais pourtant, Dieu a déjà prévu et il va donner. Alléluia. Réorienter notre regard. Il est dit, afin que vous sachiez, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez aussi quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il y a un héritage qui t'est échu. Il y a des promesses qui te sont réservées. Et la Bible parle ici, et Paul dit réservées aux saints, c'est-à-dire ceux qui ont été mis à part. En Jésus, nous avons été mis à part. En Jésus, comme Abraham, lorsqu'il était devant ce Melchisédek, il a décidé de renoncer à ce monde, au roi de Sodome, aux richesses de ce monde, pour pleinement se consacrer à Dieu. Et mes frères et sœurs, lorsqu'on décide de se mettre à part, et ne pas être comme les fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient là et qui étaient des hommes pervers, qui faisaient le mal. Mais Dieu dira, eh bien, que ceux qui sont là et qui font le mal, eh bien, ils recevront leur récompense. Mais ceux qui décident de se mettre à part pour se sanctifier encore, Dieu est celui qui les bénira. Et il y a une richesse pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Et la Bible continue, et Paul continue en disant « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance ?» Est-ce que tu crois encore dans la puissance de Dieu ? Et des fois, Dieu veut réorienter notre regard, illuminer nos yeux, afin que nous puissions voir la puissance de notre Dieu. Vous savez, lorsque nos regards sont mal orientés, lorsque nous sommes dans nos raisonnements, ce n'est pas que Dieu est devenu impuissant. Dieu demeure puissant. Sa main demeure toujours puissante. C'est nous qui limitons Dieu. Vous êtes d'accord ? C'est nous qui limitons Dieu par nos raisonnements, par nos pensées, par notre regard qui se tourne simplement vers nos incapacités et nos limites. Mais dès le moment où, lorsque nous croyons dans l'infinie grandeur de sa puissance, qui est là et se manifeste avec efficacité, nous dit la Bible, par la vertu de sa force, cette puissance qui a été déployée en Christ, ce Christ qui est ressuscité, et qui est à la droite de Dieu. Est-ce que vous le réalisez ? Est-ce que votre regard est réorienté et ou orienté vers celui qui est assis à la droite de Dieu et qui est tout puissant ? Alléluia. Une espérance attachée à l'appel de Dieu, un héritage qui nous est réservé, une puissance, une dynamisme, une force qui est là et que nous avons en Jésus, une puissance de vie, une puissance de résurrection. Et la Bible le rappelle, par sa divine puissance, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie.
C'est pour ça que je dis que la vie chrétienne, elle est belle. Lorsque nous vivons avec Jésus, lorsque nous donnons notre cœur, comme Abraham qui a renoncé au monde, et comme toi aussi qui as renoncé au monde, Dieu confirmera toujours sa promesse. Alléluia. Mais garde ce regard orienté vers le ciel, vers celui qui est assis à la droite de Dieu. Amen. Et je terminerai avec ce dernier point. Dieu demande à Abraham de compter les étoiles. Et Dieu rajoute, si tu peux. Pour vous, peut-être qui suivez le Seigneur depuis quelques années, et je peux le proclamer, même si peut-être ce n'était pas toujours directement, mais c'est vrai que si je devais compter les bienfaits de Dieu dans ma vie, il faudrait plusieurs heures, plusieurs jours, si je devais compter les bienfaits de Dieu. Et je peux dire ainsi, encore une fois, ce n'est pas par celui qui veut ou celui qui veut faire des efforts, mais tout est par grâce. Alléluia. Un Dieu qui désire bénir. Compte les étoiles, si toi tu peux les compter. Et la Bible nous appelle à faire cela. Compte, et on le chante, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, et tu verras combien le nombre. Vous connaissez alors? Il faut le vivre. Compter les bienfaits de Dieu et voir combien Dieu nous a bénis. Et en Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Un Dieu qui désire bénir. Et dès le moment où je fais le choix, parce qu'il est important de comprendre ce choix d'Abraham, il a refusé les richesses de Sodome afin d'accepter de donner sa dîme, d'accepter la bénédiction du roi de paix, le roi de Salem, Melchisédek, le type de Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu va lui demander de compter les étoiles. Quelqu'un disait ceci, je le lisais, à l'œil nu, on pourrait peut-être voir à l'œil nu, comme cela, peut-être pas en comptant, mais à l'œil nu, on aurait l'occasion peut-être dans le ciel et dans la Voie lactée de voir à peu près 8000 étoiles en même temps. Avec notre œil, le soir lorsqu'on sort. Quelqu'un le disait, je le lisais ainsi. Mais 8000 peut-être ne suffirait pas par rapport à ce que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Les bénédictions que Dieu en réserve. D'un Dieu grand et qui veut encore te bénir. Un Dieu, comme dit l'apôtre Paul, qui peut faire infiniment, est-ce que vous pouvez le dire bien fort, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou même demander. Dieu est capable d'agir par la puissance, par la force qui agit en nous, infiniment au-delà. Amen. Cette force, cette présence de Dieu, ce sceau de Dieu qui est sur nos vies. Et Dieu, des fois, nous amène à compter. Parce que des fois, nous sommes là et on dit, Seigneur, comme Abraham, mais Seigneur, je m'en vais, tu ne m'as pas donné. Seigneur, je m'en vais, tu n'as encore rien fait. Mais Seigneur dit, compte un coup là. Vous arrive ça? Regarde un peu tout ce que j'ai déjà fait pour toi. Regarde un peu la grâce qui était la tienne. Regarde les ténèbres dans lesquelles tu étais et combien je t'ai béni. Regarde, personne ne pouvait pardonner tes péchés, mais j'ai pardonné tes péchés et tes péchés ont été remis. Alléluia, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Compte les bienfaits de Dieu et tu verras. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras en l'adorant. Nous allons adorer dans un moment, encore. Et les musiciens vont se mettre en place. Nous allons adorer dans un moment et tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Et vous savez, c'est un peu comme Jeduthun dans le psaume, ou Asaph, je ne me rappelle plus exactement, mais dans ce psaume 73, il est dit, il voyait exactement, son regard était sur les méchants et comment ils prospéraient. Mais il est dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans ton sanctuaire. Et des fois, Dieu veut nous amener dans son sanctuaire, dans sa pensée, dans sa vision, afin de voir quelle est la fin, afin de voir quelles sont, comme dit le psalmiste, quelles sont la fin de ces personnes mauvaises. Mais celui qui place sa confiance en l'Éternel, Dieu le bénit. Alléluia. Et la Bible dit ceci, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Et la Bible nous le redit et nous le rappelle.
Mon juste vivra par la foi. Et ce matin, le Seigneur voudrait te dire, tu dois vivre par la foi. Et ta récompense sera, pas que grande, hein, très grande. Alléluia. Un Dieu qui est ton protecteur, ton bouclier, ne crains point. Et ta récompense sera très grande. Mais nous devons vivre par la foi, refuser les choses de ce monde, refuser les propositions de ce monde comme Abraham l'a fait, afin de pleinement que la promesse de Dieu soit renouvelée dans nos vies. Et s'il nous arrive de douter, Dieu nous fera sortir en dehors de nos pensées, en dehors de nos raisonnements. Il nous mènera, c'est-à-dire dans le but de nous faire avancer. Parce que ce que Dieu attend de toi, frère, sœur, c'est que tu avances. Alléluia. Le salut est beaucoup plus proche de nous qu'il y a quelques années et Jésus revient bientôt. Et notre regard doit être fondé sur la cité qui a de solides fondements. C'est notre espérance. Et ce matin, Dieu te dit, ta récompense sera très grande. Et c'est vrai qu'ici-bas, Dieu veut nous bénir. Et je ne sais pas quelles sont les promesses que Dieu t'a promis ici-bas. Mais il y a une promesse que Dieu nous a promis à tous. C'est qu'un jour, nous serons avec lui dans le ciel. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Notre espérance n'est pas pour les choses de la terre. Notre espérance, elle est pour le ciel. Et ce matin encore, Dieu va confirmer, c'est vrai, des promesses qu'il t'a dites et que tu verras sur cette terre. Mais la plus grande des promesses, c'est d'avoir les yeux fixés sur la cité qui a de solides fondements. Et c'est notre espérance ce matin. Dieu tient ses promesses. Et je voudrais prier pendant que les musiciens jouent tout doucement. Je voudrais prier pour ceux qui veulent dire, Seigneur, ce matin, je reconnais que j'ai failli. Ce matin, Seigneur, tu renouvelles tes promesses envers moi. Seigneur, ce matin, tu renouvelles tes promesses dans ma vie. Et ce matin encore, Seigneur, je veux faire comme Abraham, comme je l'ai fait il y a peut-être pour quelqu'un plusieurs années en donnant ta vie à Jésus. Mais peut-être ce matin encore, il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a les choses de ce monde dans lesquelles tu dois te détacher afin que Dieu renouvelle encore ses promesses. Il y a des choses peut-être qui sont là et qui sont attachées dans ton cœur, mais dont Dieu te dit, détache-toi, abandonne ces choses. Et tu verras, ta récompense sera très grande. Ce matin, Dieu parle à un cœur, je le crois. Et Dieu désire te bénir. Et si c'est ton cas, avant que les choristes, le groupe de louanges reviennent et que nous puissions à nouveau entrer dans un temps de louange en chantant ce cantique, le Dieu qui tient ses promesses, je voudrais prier pour un cœur. Je voudrais prier pour une vie qui a dit peut-être dans le secret de sa chambre, le secret de son cœur, Seigneur, mais pourtant tu m'as promis, mais tu ne m'as pas donné. Seigneur, tu as dit que tu agirais, mais pourtant là, les mois passent, les années passent et je ne vois pas encore ta main à l'œuvre. Je te dis, il l'accomplira certainement. Fais confiance à Dieu. Mets de l'ordre dans ta vie. Donne-toi entièrement aux choses d'en haut. Fais du royaume de Dieu ta priorité. Et Dieu est celui qui te bénira entièrement et totalement, pleinement. Si c'est votre cas, vous allez vous mettre debout pendant que la musique se fait tout doucement. Oui, Dieu te voit. Et si vous êtes là dans votre maison, sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi vous mettre debout parce que Dieu n'est pas un Dieu qui est limité par la distance, mais c'est un Dieu qui peut tout. Et ce matin, Dieu désire encore agir. Peut-être il y en a de ceux qui hésitent encore. Peut-être ce matin, tu as besoin de réorienter ton regard. Dieu voudrait t'amener en dehors de tes propres raisonnements qui te limitent. Mais peut-être même tu te dis, mais comment Dieu peut me bénir? Regarde les mauvais choix que j'ai pu faire. Comment Dieu peut me bénir? Parce que j'ai pas toujours fait comme Dieu le voulait. Mais ce matin, tu peux prendre la bonne direction. Ce matin, tu peux faire le choix de dire, Seigneur, pardonne-moi. Ce matin, tu peux dire, Seigneur, je te demande pardon parce que je n'ai pas toujours fait comme toi tu le voulais. Mais ce matin, tu es celui qui me relève. Ce matin, tu es celui qui renouvelle en moi tes promesses.
Ce n'est pas l'homme qui aura le dernier mot, Seigneur. Je veux faire confiance à ta parole. Je ne veux pas te limiter dans ma vie, Jésus. Dites-le, frères et sœurs, amis qui êtes debout. Je ne veux pas te limiter par mes pensées, Seigneur, par mon regard qui n'est pas orienté vers la bonne personne, mais je veux un regard orienté vers toi. Toi qui règnes dans le ciel, toi qui es au-dessus de toutes choses. Seigneur, je veux orienter mon regard vers toi. Je veux compter tes bienfaits parce que tu m'as déjà béni. Dites-le à Jésus. Seigneur, tu m'as déjà béni et tu me béniras encore. Tu as déjà béni ma famille et tu le feras encore ce matin. Seigneur, je compte sur ta grâce. Mais la plus grande des bénédictions, Seigneur, c'est mon âme. Et tu es celui qui sauve mon âme ce matin encore. Tu es celui qui renouvelle mes forces. Et peut-être que quelqu'un peut le dire, comme je le disais, même si l'être extérieur se détruit, tu te sens fatigué. Mais Dieu renouvelle l'être intérieur. Et tu puises ta force dans la vie en Jésus. Et nous prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, viens confirmer ta parole. Cela ne dépend pas de celui qui veut ou de nos efforts. Mais tout dépend du Dieu qui fait grâce encore ce matin. D'un Dieu qui parle au cœur. D'un Dieu qui veut confirmer sa parole. D'un Dieu qui veut pleinement que ses enfants entrent dans la promesse que tu as formulé sur leur vie. Alors ce matin, tu vois ceux qui sont debout, ceux qui ont besoin de prendre la victoire en ton nom. Seigneur, tu leur donnes d'être victorieux en toi. Seigneur, tu leur donnes d'être debout afin de voir ta gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Et nous continuons à louer le Seigneur avec l'équipe de louanges et nous le proclamons. Seigneur, tu tiens tes promesses. Nous le proclamons de tout notre cœur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Bénissons ton nom Jésus-Christ parce que tu es Dieu Seigneur. Tu es celui, Seigneur Jésus, qui intervient, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Alléluia. On va le proclamer ensemble ce matin, notre Dieu, celui qui tient ses promesses, celui qui est fidèle envers nous et toi qui t'es mis debout à travers de la prière. Tu t'exprimes avec nous sur ce chant. Alléluia, Jésus. J'ai tant cherché à méditer ton grand amour par mes efforts. J'ai souvent cru l'avoir perdu par mes erreurs et par mes torts. Mais tu n'es pas un homme pour oublier, ton alliance demeure à jamais, car en toi je suis aimé et nul ne peut me condamner. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Devant moi les murs se dressent et que la peur vient m'accabler. Devant la peur, même la détresse, la route vient se refermer. Tu ouvres un chemin dans le désert, tu jettes la montagne à la mer, car tu es à mes côtés. Non, rien ne pourra m'arrêter. Rien ne pourra m'arrêter. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Oui, tu tiens
tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle, ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. On va le déclarer ensemble. Oui, je crois, Seigneur, que tu es fidèle et que tu agis dans ma vie. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, toujours là pour moi, tu ne changes pas. Oui, tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. 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 Alléluia, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, sois béni, Seigneur. Sois béni pour cette parole, Seigneur, qui nous a été apportée ce matin, Jésus. Nous voulons encore la saisir, Seigneur, la chérir dans nos cœurs, Seigneur. Et encore, Seigneur, croire à cette promesse que tu vas porter à notre vie, Seigneur. À ce projet, Seigneur, à ce que tu as déposé sur nos cœurs, Jésus-Christ. Ces instants aussi, bénis la suite de ces moments, Seigneur. Nous allons prendre ensemble la communion fraternelle au travers de la Sainte Seine, Jésus-Christ. Je demanderai aux frères de bien vouloir se mettre en place et avec l'Église, nous continuons à célébrer le nom de Jésus-Christ. Nous continuons à l'honorer au travers de notre louange, au travers de l'adoration qui lui est due. Alléluia. Seigneur qui est fidèle, Dieu qui est grand, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons encore nous exprimer devant toi, Jésus-Christ. Te dire, Seigneur, combien tu es bon, Seigneur. Combien tu es plein de compassion envers nous, Seigneur, nous tes enfants. Seigneur, nous, Seigneur Jésus, ton Église que tu as racheté d'un prix précieux, Jésus-Christ. Et ce matin, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, se réjouissent, Seigneur. Notre âme, Seigneur Jésus, elle est heureuse, Seigneur, de pouvoir proclamer ton nom, proclamer le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous croyons à un Dieu vrai, réel, Jésus-Christ. Et Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants, Seigneur, de cette grâce qui chaque jour abonde dans nos vies, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus, de cet amour, Seigneur, qui est là, Seigneur, et qui nous environne, Jésus. Nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus, de tes bontés, Seigneur, qui se manifestent, Seigneur. Et combien, Seigneur Jésus, le nom en est grand, Seigneur. Comme nous le chantons, Seigneur, comme le pasteur le disait, à travers, Seigneur, de sa prédication, Seigneur. Et nous
réalisons, Seigneur, combien nous sommes si insignifiants devant toi, si petits, Seigneur, devant un Dieu très grand, Seigneur, un Dieu fidèle, un Dieu si puissant, Jésus-Christ. Mais tu as bien voulu, Seigneur Jésus, de nous, Seigneur, parce que dans ton amour, Seigneur, tu nous as aimé le premier, Jésus-Christ, et tu es venu, Seigneur, sur la croix, Seigneur, nous racheter au travers de ce prix précieux. Alors, Seigneur Jésus, bénis ce temps, Seigneur. Plaçons devant toi aussi ce moment, Seigneur, au travers de la Sainte Seine, au travers, Seigneur Jésus, de la communion fraternelle, Jésus-Christ. Tu nous renouvelles, Seigneur. Renouvelle-nous encore, Seigneur, en toi, Seigneur. Renouvelle ton esprit en nous, Jésus. Renouvelle encore, Seigneur Jésus, ton amour dans nos vies, Seigneur. Et que ton nom soit élevé, Seigneur, pour toujours et à jamais, Père. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen, amen. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Nous sommes dans ce temps où nous allons prendre aussi ensemble la Sainte Seine et je demanderai à tous ceux qui sont baptisés conformément à la parole de Dieu de pouvoir se mettre debout afin de faciliter le passage des frères et continuer à adorer le Seigneur ensemble. Que des voix s'élèvent, que des cœurs s'expriment devant le Dieu très haut, Dieu si merveilleux, présent dans ces lieux. Il est devant nous ce matin, Seigneur. Alléluia, Jésus. T'apportons notre reconnaissance, Seigneur. Notre louange, Seigneur, qui monte vers toi, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen, amen. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu.
Alléluia, Jésus. C'est vrai, Seigneur. Merci Jésus. Je t'exalté sois-tu, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur mon Dieu. Tes bontés, Seigneur Jésus, sont là, Seigneur, sur ma vie, Seigneur. Qu'ils est heureux ce matin, Seigneur. Alléluia, Jésus-Christ. Dieu très haut, Seigneur. Kunichawa kama tifaluka ya tuba yechude kaya tsole kid lawa kama nifaye komonde balikline follow golo wakamanda play kula mangara shawe ungai chule kikule kai kuma ni foke atsote yikute sawa kama ngira sole yibu kuache ye kote kere woke jawe
ton nom, Seigneur. Sois béni, Jésus-Christ, pour ces instants, Seigneur. Merci pour chacune de nos vies, Seigneur. Merci pour l'action de ton esprit, Seigneur, sur ton Église, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, nous voulons considérer, Seigneur, les conseils que tu nous donnes, Jésus-Christ. Nous voulons te faire confiance, Seigneur, et Seigneur, avancer avec toi, marcher avec toi, Jésus. Nous voulons, Seigneur Jésus, être obéissants à ta parole, Seigneur. Tes préceptes, Jésus. Alléluia, Seigneur. Donne-nous, Seigneur Jésus, à entrer, Seigneur, dans cette voie qui est réservée pour nous, Seigneur. Nous, les enfants de Dieu, Seigneur, nous t'es rachetés, Jésus. Merci pour ces moments, Seigneur, où nous avons pu élever nos voix vers toi, Seigneur, au travers de ces chants, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour qu'au travers de ces prières, Seigneur, nous avons pu faire monter vers toi notre reconnaissance, Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur Jésus, qui s'est déposée sur nos cœurs et, Seigneur, nous voulons dire Amen à ta parole, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, nous réfugier, Seigneur, dans cette parole et obéir à cette voix, Seigneur, à ta voix, Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Maintenant, viens bénir la suite de ces instants, Jésus, et que encore nous puissions élever ton nom au travers de nos vies, Père. Merci, mon Dieu, merci, Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni au travers de ces instants, au travers de nos vies, au travers des dons, alléluia, au travers de sa parole. Amen. Nous poursuivons ces instants et nous allons passer au service des offrandes. Les frères vont passer avec le panier. Nous continuons à célébrer le nom du Seigneur Jésus en chantant et nous voulons proclamer, il est le Dieu d'éternité. Amen. Amen, il est le Dieu d'éternité. Nous mettons notre confiance en Dieu. La force est pour celui qui se confie en l'Éternel. Amen. Proclamons-le ensemble. On y va, la force est pour celui. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je veux m'élever. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. Tape-les mains ensemble, alléluia.
es le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. La force est pour celui. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel. Oui, en l'éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel. Oui, Tu es le Dieu d'éternité. tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Celui qui ne fallira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je veux m'élever. Amen. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce ensemble pour les offrandes qui ont été récoltées. Je laisserai la place après à notre frère Jean-François pour les informations. Nous le faisons avec un frère. Je demanderai au frère Serge Nativel de le faire. Nous prions avec lui. Amen. Voilà, bien bonjour à chacun d'entre vous. Nous arrivons à la fin de notre culte et vous pouvez aussi profiter de la cafette juste après. C'est important aussi pour la communion fraternelle, prendre de nouvelles des uns des autres. Donc, elle est à votre disposition. Donc, de juste rappeler quelques informations concernant la vie de l'Église. Donc, nos réunions, comme vous voyez affichées, donc le mercredi, donc à 18h, jeudi, notre temps de jeûne et de prière. Vendredi aussi, notre temps d'édification. Et samedi matin, notre moment de prière à partir de 6h30. Libertados, comme chaque année, donc c'est la rencontre des ados de Lille, donc c'est à la salle de Trois-Mars, donc pour les ados entre 14 et 18 ans. Donc la date limite d'inscription, donc c'est le 23 novembre. Donc je pense que c'est aujourd'hui, donc c'est maintenant ou jamais. Voilà, donc le rendez-vous vous est donné. Après, vous avez toutes les informations avec les monos également. Concernant toujours les ados, concernant l'ARJEF, rubrique enfants et ARJEF jeunesse, donc pour les colonies de vacances est prévu donc du 3 au 11 janvier, donc pour les enfants âgés de 9 à 11 ans. Donc la date limite d'inscription c'est aujourd'hui également. Donc le formulaire est à récupérer au comptoir de la bibliothèque. Jeudi 27 novembre à 14h, donc réunion pour les aînés, donc concernant les 3 régions, Basse-Terre, Terre-Sainte et Saint-Pierre, donc dans ce lieu, donc le rendez-vous pour vous à 14h. Un service de baptême est également prévu, donc le 28 décembre à 15h, donc c'est la 3e réunion sur l'instruction du baptême, donc ce jeudi 27 à 18h, et je profite également pour lancer l'appel pour ceux qui veulent aussi s'engager. Il est encore temps, malgré que les instructions sont lancées. Vous avez compris l'évangile, vous voulez aussi vous engager. Donc prenez voilà, une fiche au comptoir de la bibliothèque, la carte de baptême. En tout cas, ramenez-le au pasteur qui aura un entretien avec vous. Et c'est encore possible de prendre cette décision de s'engager pour Jésus. Samedi à 15h, moment de partage avec les pré-ados et les ados. Le rendez-vous, comme cela a été énoncé depuis quelques temps, nous voyons aussi sur les réseaux sociaux, donc la rencontre pour les sœurs, le Lady Shine, donc c'est la 5e édition, donc le thème calme dans la tempête, donc c'est samedi prochain, 29 à 18h,
L'occasion aussi peut-être pour vous aussi les sœurs